Bonjour, monsieur le Premier ministre. Bonjour. Vous soutenez vous-même, comme certains de vos ministres, une candidature de Mamadi Doumbouya. Vous dites pourquoi pas? Je dis pourquoi pas, parce que c'est la liberté de chaque citoyen en capacité d'incarner une certaine vision de la Guinée d'aujourd'hui et de demain, d'être candidat ou d'être candidate. Au sein de l'opposition, notamment de l'UFDG, certains ont eu des mots très forts. Si Mamadi Doumbouya est candidat, ce n'est pas la peine de faire des élections. Qu'est-ce que vous leur répondez? Cette forte recherche de personnalisation du débat est source de dysfonctionnement et source de conflit et source d'arriération. Nous avons besoin d'avoir des projets moteurs. Qu'est-ce que nous faisons de l'agriculture? Des membres du gouvernement, de la présidence, ont affirmé que rien n'empêchait Mamadi Doumbouya de se présenter à l'élection présidentielle qui est prévue en 2025, alors que la charte de transition qu'il a signée l'interdit. Comment expliquez-vous cette situation paradoxale aux électeurs? D'abord, ce qui est essentiel, c'est la Constitution. Elle doit être au-dessus de toute considération personnelle. Deuxièmement, à partir du moment où la Constitution sera adoptée, la charte n'aura aucune actualité. Tout homme ou toute femme remplissant les critères qui seront dans la Constitution pourra faire acte de candidature. Il y a la loi. Et il y a aussi parfois la morale, monsieur le Premier ministre. Je pense à Amadou Toumani Touré au Mali, qui a rendu le pouvoir aux civils avant de devenir 10 ans après président. Non, je comprends votre approche, mais vous savez, en Guinée, on a tendance à tout personnaliser et laisser l'essentiel de côté. Ce qui est essentiel dans le contexte actuel, c'est partager le texte, voir les aspects les plus essentiels pour instaurer une culture démocratique, et c'est cela qui est le plus essentiel.